La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement aberrante. Vidéo aujourd'hui à titre informatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire à titre informatif? Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est une vidéo dans laquelle il n'y a pas de voiture, c'est une vidéo dans laquelle il n'y a pas grand-chose hormis des informations très utiles qui, je pense, devraient vous plaire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo qui va se couper en 4 chapitres. Alors tu sais, j'ai pas été beaucoup à l'école. À l'école, on m'a appris introduction, ce que je suis en train de faire maintenant, développement en plusieurs chapitres et conclusion. Donc là, dans le développement, on va avoir 3 ou 4 chapitres. Attends, j'ai préparé un petit plan, frérot, voilà. On va avoir 4 chapitres. Alors c'est pour ça qu'il faut que vous regardiez cette vidéo en entier, parce que c'est une vidéo dans laquelle je vais donner beaucoup d'informations. C'est une vidéo dans laquelle je vais me permettre de donner 2 ou 3 petits conseils à des personnes qui regardent, qui veulent des petits conseils, etc., sur mon avis sur certaines choses. Donc encore une fois, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas un mentor, je suis peut-être un menteur, très souvent, mais je ne suis pas un mentor et je n'ai pas la prétention de donner aux gens des conseils dans le business, sinon ça fait belle lurette que je me serais fait des dizaines de millions d'euros en vendant des formations à 100 euros ou 200 euros par mois dans laquelle je raconte de la merde aux gens. Chapitre 1, mes coûts par rapport aux voitures. Alors combien est-ce que je dépense dans l'automobile? Combien est-ce que je dépense dans les voitures chaque année? Ça, c'est très intéressant, que ce soit au niveau des coûts d'entretien, de l'assurance, etc. Aujourd'hui, j'ai quasiment une quinzaine de voitures, donc ça fait quand même beaucoup de coûts à beaucoup de niveaux, vous allez le voir. Deuxièmement, les montres. Je vais vous parler un peu des montres, parce que c'est vrai que ma collection de montres surpasse à peu près 50 fois ma collection de voitures en termes de montant. Des conseils en général, en fait, business, vie de tous les jours, lifestyle. Voilà, ça va être chapitre 3 et 4 en même temps. Ça va être, en fait, je vais expliquer aux gens comment est-ce que je vis vraiment. Ça veut dire que vous voyez souvent les voitures, la flambe, etc. Parce que sur les réseaux, c'est ce que je choisis de montrer. Et bien là, je vais vous montrer aussi comment est-ce que je vis autrement, tu vois, sur le reste des domaines. Donc cette vidéo est uniquement à titre informatif. C'est pas une vidéo qui a pour but de me branler, comme j'aime dire, ou de me la raconter. Comme vous le savez, si je fais ça, c'est toujours dans l'optique du partage d'une passion. Aujourd'hui, je pourrais très bien continuer à vivre sans les réseaux sociaux. Alors, il y a une époque où ça m'a aidé, certes, ça, on ne peut pas le mentir. Si je continue les réseaux sociaux, c'est par passion pour continuer, du coup, à échanger avec vous, à partager ma passion. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais même arrêter de travailler, je pense, grâce à Dieu, je touche du bois, parce que je ne veux pas me jeter l'œil, parce que tout peut basculer, hein, tu peux revenir à zéro très vite, mais je continue par passion. Voilà. Alors, on va commencer avec le chapitre numéro 1, qui est combien je dépense pour les voitures. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, j'ai, disons, on va arrondir parce que ça bouge souvent. Il y a souvent des voitures que je revends, des voitures que j'achète, etc. J'ai à peu près une quinzaine de voitures. En moyenne, pour l'assurance, il faut compter à peu près 2500 euros par voiture. Donc ça, c'est ce que je dépense. Alors, tu as des voitures, par exemple, qui vont me coûter 1500 euros, comme quand j'ai une petite voiture, je ne sais pas, style une Golf R, ça va me coûter 1500, 1600 euros. Et tu as des grosses voitures, comme ma Revuelto, qui vont me coûter jusqu'à 3, 4, 5 000 euros par an. Parce que je veux prendre toutes mes voitures en tout risque. Donc, c'est-à-dire que je veux vraiment que la voiture soit assurée de A à Z contre le vol, contre l'incendie. Même si je fais un accident qui est de ma faute, je veux pouvoir être assuré. Donc voilà, on est à 2500 euros par voiture. Si tu multiplies par 15, Iron te le met à l'écran ici. Tu vois, il va te faire une belle écriture et il va te faire un petit sum-up de tous les montants à côté de ma tête. Donc, assurance, Iron, tu peux leur écrire ici. 2500 euros multiplié par 15 égale, on est sur à peu près 37 500 euros par an, rien que pour l'assurance des voitures. Donc ça, si tu veux, c'est uniquement pour assurer les voitures. Voilà. Ensuite, il y a les parkings, parce que forcément, les places de parking à Monaco ou même sur la Côte d'Azur sont très chères. D'ailleurs, moi, j'ai acheté beaucoup de places de parking que je loue, parce que c'est un très bon business. Le rendement est très intéressant sur la Côte d'Azur, parce que ça se loue très cher des places de parking ici. Il faut savoir qu'à Monaco, une place de parking te coûte entre 500 et, pour les plus beaux immeubles, 800 euros par mois. Par mois, hein, j'ai bien dit par mois, j'ai pas dit par an. Donc ça te fait un budget, si tu veux, quand tu arrondis, parce que moi, ce que je paye à peu près, c'est 500 euros par voiture multiplié par 15, on est 7500 euros de parking par mois pour garer 15 voitures. Voilà, par mois. Quand tu multiplies cela par 12, ça te fait la coquelette somme de 90 000 euros par an. Voilà, ça, c'est le parking pour garer tes 15 voitures dans Monaco. Quels sont les avantages de garer tes voitures dans Monaco? Premièrement, c'est sécurisé. Très forte présence policière, donc les vols de voitures n'arrivent pas à Monaco. Voilà. Les dégradations de voitures sont extrêmement rares et quand il y en a, le suspect est appréhendé dans les 5 minutes parce qu'à Monaco, on a une police extrêmement efficace, un réseau de caméras de surveillance extrêmement efficace
et une vitesse d'intervention extrêmement efficace, et surtout que le territoire monégasque peut se boucler en 30 secondes. Donc une fois que le mec a fait son méfait, bah forcément, on ferme Monaco, on attrape le mec, on le met en prison. Donc ici, si tu veux, les dégradations de voitures sont très rares, n'arrivent quasiment jamais, et c'est pour ça que je tiens à ce que toutes mes voitures soient garées dans Monaco. D'ailleurs, c'est une des conditions aussi pour quand je les fais assurer. Mon assureur me demande si mes voitures sont stationnées à Monaco, et c'est ce qui me permet de payer beaucoup moins cher que si elles étaient stationnées en France. Donc ça prouve bien qu'il y a un très gros avantage à garer ces voitures dans Monaco. Donc voilà, on est à peu près à 90 000 € par an de place de parking. Donc là, Aaron vous met le petit résumé, l'assurance, le parking. Après, on va tout additionner, tu vas voir, ça fait mal au cul. Les pneus, en général, sur mes voitures, sachant que j'utilise mes voitures et sachant que je m'amuse à faire des dérapages dans les épingles comme un gros plouc, comme le dit notre cher ami Ragnar Le Breton, niveau pneus, en moyenne, c'est 2000 € par voiture, parce que c'est souvent des Michelin. Moi, je mets que des Michelin, Pilote Sport 4S, Sport Cup 2, machin, tu vois, que des pneus vraiment de très haute qualité qui valent très cher. Et en moyenne, c'est 2000 € par an, enfin, par voiture, c'est 2000 € par voiture tous les 2 ans. Voilà, donc disons qu'on lisse, ça fait 1000 € par an par voiture. Donc du coup, on est à 15 000 € de pneus par an pour évidemment la totalité du parc. Donc pour 15 voitures, voilà, disons, voilà, ça fait 15 000 €. Donc là, vous avez l'assurance, vous avez les parkings, maintenant vous avez les pneus. Ensuite, on a les révisions. Alors les révisions, en fait, tu as 2 types de révisions. Tu as les petites révisions, donc qui vont te coûter pas très cher, parce que c'est une vidange, un filtre à huile, un filtre à pollen, un nettoyage de clim, etc. Chez AMG, ça va te coûter à peu près 800-900 balles, hein, parce que tu as la garantie AMG. Après, tu as le tampon AMG sur les factures, et quand tu veux revendre ta voiture, forcément, c'est mieux de l'avoir fait entretenir chez Mercedes, ou chez Lambo, ou chez Ferrari, si tu as une Mercedes, une Lambo ou une Ferrari, parce qu'à la revente, c'est un vrai argument de vente. Donc oui, certes, ça vaut cher, parce que tu as des mecs qui te font une vidange dans leur parking pour 200 €, mais du coup, il n'y a aucune preuve que ta voiture a été entretenue dans un réseau agréé. Donc à la revente, sur des très grosses voitures, eh ben, ça te fait perdre de l'argent. Donc du coup, les révisions, en moyenne, l'année pas chère, c'est entre 1000 et 1500 € par voiture. Et après, tu as la grosse révision, où des fois, tu as des courroies d'accessoires à changer, où tu as du liquide de boîte, où tu as du liquide de frein, etc. 2000 € par an. Donc ça fait une moyenne à peu près aller à 1750 € par an par voiture. Ça fait 26 250 €. Donc là, vous avez encore le petit récapitulatif, tu vois, on commence à arriver à des chiffres qui sont assez aberrants, frérot. Ensuite, on a les coverings. Alors les coverings, bien évidemment, je ne vais pas vous prendre pour des truffes, je ne les paye pas, parce que je suis moi-même associé à 50% dans MKMS Custom, donc les coverings, je ne les paye pas. Donc je vous le mets entre parenthèses, mais si chaque covering ou chaque XPEL, je devais le payer, ça serait en moyenne 5000 € par voiture. Et des voitures, j'en ai 15 en fixe, mais des fois, il y en a qui partent et des nouvelles qui arrivent. Donc en fait, je fais à peu près 25 coverings par an. Alors imagine si je payais à peu près, allez, disons 4000, multiplié par 25, ça ferait 100 000 € de covering dans l'année. Donc ça, heureusement, je les économise, parce que sinon, ça pique. Alors les PV, c'est une réalité. Même à Monaco, parfois, ça m'arrive évidemment de prendre des PV. Ça m'arrive aussi en France, parce que la France n'est pas une zone de non-droit, et quand je prends un PV et que je suis en tort, bah, à part fermer ma gueule, reconnaître et m'excuser, je prends le PV. Certaines personnes pensent que je suis un gourou et que je suis immunisé de PV ou que je suis un mec trop important pour prendre des PV. Non, je prends des PV comme tout le monde, que ce soit à Monaco ou en France, il n'y a pas de passe-droit. Et en moyenne, j'ai fait le calcul, je paye 9000 € de PV par an. Et après, alors tu as les accidents ou les accrochages. Alors, je ne parle pas des gros accidents qui impliqueraient que l'assurance prenne en charge, parce que ça, du coup, ça serait compris dans l'assurance. Je parle des jantes, des jantes rayées. Par exemple, mon Montessori, j'ai rayé 3 fois la jante. Ça vaut 400 € à refaire une jante, pour qu'elle soit bien refaite. Alors je sais, il y a un mec dans les commentaires qui va me dire « Ouais, tu te fais enculer, moi je paye 60 balles la jante. » Frérot, c'est les prix à Monaco. Voilà, après mon garagiste, des fois, m'arrange, etc. Mais une jante à refaire sur un G Montessori en 24 pouces, qui est une jante très compliquée, si tu veux que ça soit un travail parfait, c'est entre 300 et 400 € TTC, pas hors taxe évidemment. Et moi, j'ai calculé du coup 15 000 € par an de frais accrochage, pare-choc à refaire, jantes à refaire, sans faire marcher l'assurance. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'assurance, tu as une franchise, et que du coup, cette franchise, eh ben, tu la dois dès le moment où, en fait, tu actives ton assurance. Donc, si tu en as pour 2000 € de dégâts et que tu as 2500 € de franchise, forcément, c'est mieux de payer 2000 € au réparateur qui te répare ta voiture sans faire de déclaration d'assurance, plutôt que de faire une déclaration d'assurance qui va te rajouter du malus, et en plus de ça, payer la franchise qui est 500 € plus cher que le prix des réparations.
Donc j'ai compté à peu près 15 000 euros par an de tout ce qui est accident, accrochage, etc. Et maintenant, calcul global de ce que je dépense par an pour les voitures. Alors s'il y a des frais que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Moi je pense que j'ai à peu près tout mis, assurance, pneus, entretien, etc. Donc on va calculer maintenant. Ça nous fait 37 500 plus, ça va aller vite, hein, 90 000 plus 15 000 plus, ça commence à taper, 30 000 plus 100 000 plus 9 000 plus 15 000 d'accidents et d'accrochages divers, ce qui nous fait un total de 296 500 euros. Je tiens à préciser que j'habite à Monaco, comme vous le savez heureusement, et qu'à Monaco, les cartes grises des voitures ne sont pas payantes. C'est-à-dire que ça coûte 100 euros. Peu importe la voiture, que ce soit une voiture qui a 2 chevaux fiscaux ou que ce soit une voiture qui a 200 chevaux fiscaux, tu ne payeras pas plus, ni par rapport au nombre de chevaux fiscaux, ni par rapport à l'écotaxe. Donc imaginez les économies que je fais. C'est-à-dire que là, vous voyez, mes frais, c'est 296 500 euros par an, avec les immatriculations des voitures, etc. Sachant qu'en moyenne, pour mes voitures, le malus est aujourd'hui à 60 000 euros et que j'achète à peu près 10 voitures par an, bah, j'en revends peut-être 10, mais j'en achète 10, ça me ferait 600 000 euros en plus. Et du coup, on passerait à 896 500 euros de budget au lieu de 296 500. Maintenant qu'on a parlé des voitures, je vais vous parler d'un sujet qui est très important, c'est ce que j'ai au poignet, les montres. Alors, les montres, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, GMK, c'est un flambeur, il achète des millions d'euros de montres, etc. » C'est vrai que j'ai dépensé pas dizaines, mais on est presque à dizaines de millions d'euros dans des montres, parce que premièrement, pour moi, les montres sont une passion. Voilà, pour moi, le plus important, c'est d'être passionné d'horlogerie. Alors, tu as des mecs qui vont te dire « À quoi ça sert de mettre autant dans des montres ?» Moi, je lis l'heure sur mon iPhone. Voilà, c'est vrai que là, tu vois, tu lis l'heure, ça te le dit tout de suite, il est 15h53, tu as lu l'heure, tu n'as pas besoin de faire ça. Pour moi, la montre, en fait, c'est l'équivalent de la voiture dans un autre domaine. Parce qu'en fait, tu vas le voir, je vais te montrer une montre en particulier, tu as un moteur, c'est un moteur qui est indépendant, qui se crée à partir de la force G, frérot, ok. Et pour moi, une montre, c'est l'équivalent d'une voiture. Pour moi, une belle montre, c'est l'équivalent d'une belle voiture. Et pour moi, une belle montre, c'est le seul bijou qu'un homme peut porter. Voilà. Pour moi, ça n'engage que moi. S'il y a des hommes qui aiment mettre des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, etc., je ne les critique pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce que je dis, c'est pas universel. Je suis pas Jésus-Christ, je suis pas un gourou, je suis pas qui tu veux. Voilà. Pour moi, les montres, c'est premièrement un outil. Deuxièmement, parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, je suis pas là pour vous raconter la messe, pour vous prendre pour des cons, c'est un excellent placement financier et investissement financier. Alors, beaucoup de gens vont dire que les montres, ça baisse depuis 2022. Ça, c'est un sujet auquel j'aimerais répondre. En effet, les montres, ça baisse depuis 2022. Mais quand tu as fait plus 700%, je te dis une connerie, entre 2019 et 2022, et que tu as perdu 100% en 2022-2023, tu es toujours à plus 600%. Donc il faut que les gens aient une ouverture d'esprit. Et si tu veux, il y a des gens à l'époque qui achetaient ça, je sais pas, je te dis une connerie, ça vaut 10 000 euros, qui les revendaient 40 000 euros. Et aujourd'hui, alors pour ceux qui revendent, hein, moi je ne suis pas revendeur de mes montres, je garde toutes mes montres, je ne revends pas une seule montre. Mais aujourd'hui, les mecs qui achètent ça, ils gagnent que, entre guillemets, 15 000 euros. Mais c'est-à-dire que tu rentres chez Rolex, si tu as de la chance, Rolex te sélectionne pour acheter ça, et tu gagnes 15 000 euros quand tu la revends. Et tu as des gens qui pleurent que ça a baissé. Mais dans quoi tu te fais 15 000 euros aussi vite, tu vois? Moi, je ne les vends pas, je les garde. Mais ça reste un placement. C'est-à-dire qu'en fait, alors là, c'est là où je vais faire attention à ce que je dis, parce que je suis loin d'être le mec qui a le mieux réussi financièrement, parce que moi, je montre beaucoup. Tu as des mecs qui montrent rien, ils m'éteignent, frérot, sur 50 générations. Ils me couchent. Ça, surtout à Monaco. Les gens rigolent souvent quand je dis ça, parce que vu que je suis un mec qui montre beaucoup ce que j'ai, il y a des gens qui pensent que je suis un des mecs les plus riches de Monaco. Mais la vérité, sans vouloir faire le faux mec modeste ou le faux mec humble, c'est qu'à Monaco, je suis plus dans les 20 derniers pourcents que dans les 20 premiers, frérot. Parce que là, tu as des mecs qui marchent en claquette avec les ongles de pied pas coupés, et ils pèsent 700, 800, 900, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 20 milliards. D'un fois, il y a un mec qui me dit « Ouais, tu sais combien il pèse, lui ?» J'ai dit « Non, il pèse quoi, 150 kilos ?» On me dit « Non, il pèse 25 milliards. » J'ai dit « Ok, pardon, je m'incline. » Alors, c'est pas ça qui fait la valeur d'un homme, ni pour eux, ni pour moi. Mais quand même, tu vois, à Monaco, tu as du très très lourd, frérot. Donc, le petit GMK qui s'astique, frérot, sur Internet, qui fait le barbeau, c'est une quiche. Mais, si je peux me permettre de donner un petit conseil, lorsque tu as des sources de revenus différentes, c'est important pour moi de les placer dans des domaines différents. Donc moi, je place notamment dans les montres. Alors là, celle que je te montre, c'est une Rolex, c'est une très belle montre.
Tu vois, c'est une montre qui est magnifique. Ou alors il y a ça, il y a la Daytona en acier aussi qui est magnifique. Mais tu as aussi des pièces. Alors encore une fois, pour rester dans les Rolex acier, ça c'est une pièce, tu vois, une montre aujourd'hui qui vaut, je te la montre ici, qui vaut 6 000 euros en magasin. Et c'est une montre qui se revend 25 000 euros à l'extérieur. Moi, je ne la revends pas, je répète. Mais tu te dis qu'au moins ton argent est placé en sécurité et qu'en plus tu peux utiliser ton bien, en jouir, en profiter, tout en ne perdant pas un euro. Il faut aussi savoir que j'achetais déjà des montres à l'époque où tu payais des montres 50 000 euros et d'occasion, elles valaient plus que 20 000. Et je les portais déjà. C'est pour ça que j'ai un certain historique avec énormément de marques, parce que je faisais partie des mecs qui achetaient des montres à l'époque où ils perdaient de l'argent, et qu'aujourd'hui, ben, j'arrive à obtenir des pièces telles que ça, que je vous ai déjà montré la dernière fois. Voilà. Alors ça, typiquement, c'est une montre qui vaut 160 000 euros en magasin, qui, au pic du prix, se revendait 1 million d'euros, et qui aujourd'hui se revend 550, 600 000 euros. Voilà. Alors moi, ça fait 3 ans que je l'ai, je la vends pas, je la porte, j'en profite, je kiffe avec, etc. Mais si j'étais un revendeur de montres, ben, tu vois, je pourrais me faire une tonne d'argent. Sauf que moi, mes montres, c'est pas une source de revenus. Si c'était le cas, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'achète, que je revende, parce que c'est grâce à ça que je gagnerais de l'argent. Pour moi, les montres, c'est un placement. Et je place mon argent dans les montres, parce que mon argent, du coup, se matérialise ben, dans cette montre-là, ou alors, encore mieux, et encore plus difficile à avoir, dans cette montre-là. Ici, tu as un quantième perpétuel en céramique bleue de chez Audemars Piguet, qui, à mes yeux, est la pièce la plus difficile à obtenir de chez Audemars Piguet de ces 10 dernières années. C'est une montre qui a été produite peut-être à 100 pièces en tout, tu vois, et qui est intouchable. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une chance énorme d'avoir eu cette pièce, et je remercie Audemars Piguet de m'avoir fait confiance. Ça, c'est parce qu'ils savent que, tu vois, je ne vais pas forcément vendre ma montre. Et grâce à eux, ben, j'ai obtenu cette montre. Alors, cette montre, c'est une montre que j'ai payée 140 000 euros, et c'est une montre qui cote 700 000 euros. Voilà. Tu vois. Donc c'est un plaisir, moi je la porte, hein, parce que si j'étais revendeur, inutile de dire qu'elle serait déjà revendue, j'aurais pris ma plus-value et je me serais fait blacklister comme un con de chez AP. Mais voilà, je vais la porter d'ailleurs, parce que du coup je l'ai vue, là ça m'a excité. C'est une montre, moi, qui me fait kiffer. Et c'est une montre que je vais garder, que je ne vendrai jamais. Mais c'est un placement financier. Donc c'est aussi comme ça que je place mon argent. Tu vois, elle a quand même un flot de fou, un bleu sur bleu. Il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà, il y a aussi cette montre que je voulais vous montrer, parce que pour moi, c'est une pièce qui est magnifique. C'est une Daytona Platine, donc que j'ai payé à l'époque 77 000 euros TTC, qui aujourd'hui vaut entre 130 pardon, et 140 000 euros. Donc que je garde, hein, c'est une montre que j'ai depuis 2020, qui est dans un état neuf, parce que je la porte très peu, parce que j'aime bien garder mes montres dans des états neufs. Mais l'avantage des montres en céramique comme ça, c'est qu'elles ne se rayent pas. Donc tu peux les porter autant que tu veux. Voilà pour ce qui est de la partie montre. Retenez bien que voilà, on peut arrondir entre 16 et 20 millions d'euros à peu près de patrimoine pour avoir investi peut-être 6,5 ou 7 dans des montres. Donc, vous voyez un peu. Et il y en a une autre aussi que je vais vous montrer, pardon, j'ai oublié, mais celle-là, vraiment, moi, je l'adore. C'est la Tudor Black Bay Pink. Donc ça, c'est la montre qui a été faite en collaboration avec David Beckham, que Tudor a fait, qui est extrêmement dur à avoir. Alors, on aime ou on n'aime pas. Il faut savoir que Tudor, c'est une marque qui appartient à Rolex, donc forcément, il y a un peu l'esprit Rolex dedans. Mais pour moi, c'est une marque qui a de plus en plus sa propre identité. Et ça, pareil, c'est une montre qui valait 4 700 euros, qui cote aujourd'hui 25 000 euros, tu vois. Donc, je ne suis pas revendeur, encore une fois, bien évidemment, mais au moins, je peux profiter de mon matériel, de mes montres, sans me dire que je jette de l'argent par les fenêtres, parce qu'au contraire, mon patrimoine augmente. Je m'arrêterai là pour ce qui est du niveau business. Ensuite, il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. Alors tu vois, j'ai noté ici l'immobilier, parce que l'immobilier, on m'en parle souvent, on me dit souvent que je suis un gars qui a hérité de beaucoup d'immobilier à Monaco. Je ne répondrai pas à ça, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est faux. Je ne suis pas parti de zéro, c'est sûr, mais je ne suis pas non plus parti de plus, je ne sais pas combien. Et du coup, aujourd'hui, je me suis aussi façonné un gros patrimoine immobilier. Alors l'immobilier, en quoi c'est important? Parce que ça rentre dans mes dépenses, hein. Cette vidéo est vraiment globale, et le but de cette vidéo, c'est de parler de beaucoup de choses et de rentrer dans les détails. L'immobilier que je fais, tu as deux sortes d'immobilier. Tu as de l'achat-revente, par exemple, à Monaco. Tu achètes un appartement qui vaut, je te dis une connerie, 5 millions d'euros, tu le retapes, tu mets 500 000 de travaux et tu le revends 8 millions d'euros. Je te dis une connerie, je te dis des chiffres. Donc, tu as gagné 2,5 millions sur le papier. Hein. Après, il faut réussir à le faire, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est de l'achat-revente, c'est ce qui peut rentrer dans une source de revenus. Encore une fois, donc ça, c'est si l'immobilier est un revenu, c'est de l'achat-revente. Si l'immobilier est un placement, c'est ce que je fais moi, que ce soit à Monaco ou en France, j'achète des appartements que je finance, donc je fais des crédits sur ces appartements, donc je suis surendetté sur beaucoup de choses. Les montres, je paye comptant, les voitures, je paye comptant, mais ce que je finance, par exemple, c'est l'immobilier. Ce qui me permet de mettre un locataire dans l'appartement que j'ai acheté, et c'est ce locataire qui va payer l'échéance de mon crédit. Et c'est ce qui fait qu'au bout de 20 ans, parce que je fais des crédits sur 20 ans en général, l'appartement est à moi, et c'est mon locataire qui a payé
mon crédit. Donc tu vois, c'est fou quand tu te dis comme ça, mais ça s'appelle faire du levier. Et ça, c'est ce que je fais aujourd'hui, puisque je suis dans la force de l'âge, grâce à Dieu. Je gagne, grâce à Dieu, merci 10 fois, beaucoup d'argent, Dieu merci. Et toujours penser à remercier, parce que c'est pas acquis et tu peux repartir à zéro tout de suite. Hein. Et cet argent-là, je veux le placer. C'est-à-dire que tu me verras jamais en boîte faire des tables à 100 000 euros, 200 000 euros, alors que vraiment, je pourrais, frérot, j'ai une Centurion, je peux la passer, frérot, en sans contact, peu importe le montant, crois-moi, elle passera. Mais cet argent-là, je dis pas ça pour me la raconter, je dis ça pour dire que cet argent-là, je le place, que ce soit dans les appartements, dans des montres, dans plein de choses. Et c'est ce qui fait que dans 20 ans, ben, je serai peut-être rentier et j'aurai peut-être 100 appartements, je te dis des chiffres comme ça encore une fois, qui me rapporteront chacun 3 000 ou 4 000 euros par mois de loyer. Voilà. Donc du coup, ça fait que tu prends 400 000 par mois à 50 ans et tu peux te branler sur ta chaise et kiffer. Donc contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je ne suis pas un glandeur qui joue avec mes cojones, frérot, toute la journée sur un transat. Je fais du business, je ne suis pas le businessman numéro un, mais moi, je sais assurer mon futur, j'essaye de l'assurer. Après, tu sais, on n'est pas à l'abri de se lever demain, d'apprendre qu'on a un cancer et de dégager, frérot. Et là, toi, tes montres, tu as toutes tes montres, là, tout ton matériel, où ça, c'est que du matériel, c'est de la céramique, c'est de l'or, c'est du platine, tu les emportes pas avec toi. Hein. Quand on t'appelle le matin pour t'annoncer que tu as un cancer, frérot, c'est arrivé à des amis à moi, paix à leur âme aujourd'hui, tu peux avoir des montres, tu peux avoir 900 millions d'euros sur ton compte, crois-moi que frérot, la vie s'arrête, hein. Ça y est, c'est fini. Hein. Là, tu peux te payer certes peut-être des bons médecins, etc., mais remballer, c'est peser, merci, au revoir. Donc c'est ce que je veux dire. Cette vidéo est très matérialiste, va me donner une image de mec qui veut faire le gourou, ça raconter, mais c'est juste pour remettre l'église au milieu du village. Deuxièmement, ou 60e, par exemple, quand je pars en vacances, tu vois, alors les gens vont se dire c'est un rat crevé. À l'époque, avant que j'ai cette American Express à la Centurion, c'est pas un placement pour Amex, hein, c'est juste que bah, j'aime beaucoup cette carte, donc j'en parle. Je voyageais en éco. Je n'ai pas honte de le dire, j'en ai rien à carrer. Il n'y a aucune honte à voyager en éco. Pourquoi je voyageais en éco? Je voyageais en éco parce que pour moi, ça me faisait mal au cul de payer 5 000 euros un billet Nice-Dubaï, par exemple, pour arriver à la même destination en même nombre de temps qu'un mec qui a payé 200 euros ou 300 euros le billet en éco. Donc moi, j'allais en éco. J'en avais rien à faire. Si aujourd'hui, j'ai décidé d'aller en business, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai fait cette Centurion. On m'a proposé de la faire et ça se compte sur les doigts d'une main les gens qui ont la chance de posséder cette carte aujourd'hui. Et si tu veux, à chaque fois que je dépense 1 euro, je gagne 2 miles, voilà, ou 1,5 miles, ou je sais plus. Donc disons que là, bah, voiture et montre, ça va vite, hein, frérot. On est peut-être à 10 bars par an. Hein, on va pas dire de conneries, mais voilà, les voitures, j'achète, je revends, je rachète, je revends. Donc à chaque fois, tu repasses sur la carte, tu vois. Et ben du coup, ça te fait aller 8 millions de miles par an. 8 millions de miles par an, je pense, tu fais le tour du monde 2 fois avec toute ta famille. Donc du coup, maintenant, je me permets de voyager en business ou en first, manger du caviar gratuit dans l'avion, grâce aux miles que j'acquiers, tu vois. Donc ça, c'est quand même super sympa et c'est ce qui fait que je vais en business. Sinon, crois-moi, si je devais payer le billet de mon argent, j'irais en éco, rien à foutre du regard des gens, rien à foutre des gens qui vont dire « Oh, regarde, c'est GMK, oh putain, il est en éco », rien à foutre. Éco-business, pour moi, c'est juste un confort, mais voilà, tu es assis sur une chaise, tu arrives au même endroit, dans le même nombre de temps. Donc ça, c'est des économies que je faisais à l'époque et que je fais toujours aujourd'hui. Quand je vais en vacances, par exemple, à Dubaï, je prends un hôtel à 200 ou 300 euros la nuit. C'est déjà énorme de pouvoir se permettre de payer 200 ou 300 euros par nuit. Je ne vais pas aller dans des palaces à 2500 euros ou 3000 euros la nuit, bien que je pourrais le faire. Je pourrais même vivre là-bas à l'année si j'ai envie, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'optimise. Et je me dis que ces 500 euros par nuit que j'économise, je peux peut-être les placer dans une montre, ou peut-être les placer dans un appartement, ou peut-être m'acheter une nouvelle voiture avec, au lieu de les dépenser pour dormir, frérot. Il y a des gens, les pauvres, ils dorment par terre, ou ils dorment dans des chambres de bonne, ils arrivent quand même à dormir. Je trouve que c'est indécent de payer, par exemple, c'est ma vision encore une fois, 1000 euros la nuit ou 2000 euros la nuit pour dormir à l'hôtel. Après, il y a des gens, c'est leur passion, donc je ne critique pas. Mais moi, en tout cas, je ne le fais pas parce que j'essaye d'optimiser mon argent, j'essaye d'optimiser mes revenus. Je suis dans des années où je gagne énormément d'argent grâce à Dieu. J'essaye de le placer pour que dans les années où j'en gagnerai moins, parce qu'il y aura des années où j'en gagnerai beaucoup moins même que maintenant, j'ai. Voilà. Donc tu vois, c'est pas une formation financière que je te fais, parce que je donne pas de conseils sur comment gagner de l'argent, mais j'essaye d'expliquer comment est-ce que moi, je place et je gère mon argent. Ensuite, j'ai aussi un budget, par exemple, restaurant qui est énorme. C'est-à-dire, tu vois, mon budget restaurant, c'est à peu près 100 euros par repas, donc 2 fois par jour et par jour. Donc, du coup, tu vois, quand tu fais ça, bah, tu fais 100 fois 2 fois 30, donc ça fait 200 fois 30, du coup. Ça fait 6 000 euros à peu près de restaurant, parce que je ne mange pas chez moi. Ça, c'est un kiff que je me fais. C'est vrai, c'est con, je les jette par la fenêtre. Mais je vais seul au restaurant, je suis très souvent seul. Et voilà, dans mon budget, c'est vrai qu'il y a le restaurant où je fais à peu près 100 euros par repas. Il y a aussi des dons que je fais à mes abonnés, donc c'est-à-dire à vous qui regardez cette vidéo,
ou aux personnes qui sont abonnées à mon Instagram, je donne en moyenne entre 50 et 300 euros par jour. Ça dépend de mon humeur, ça dépend voilà, de plein de choses. Voilà. Il y a des fois, j'envoie 50 balles, il y a des fois, j'envoie 200 balles, il y a des fois, j'envoie 300 balles, il y a même des fois, j'envoie 500 euros par jour. Chaque jour, j'ai comme mission de donner de l'argent en fait, aux gens qui me suivent, parce que je me dis aussi que si j'en suis là, bah, c'est grâce à eux. Et pour moi, c'est hyper important de donner un peu aux gens, à cette communauté qui fait que tu es là. Parce que chaque personne qui te met un like, c'est ça qui fait que tu es quelqu'un, entre guillemets. Parce que la fame des réseaux sociaux, on voit de plus en plus, hein, tous les jours, c'est un truc qui est hyper éphémère. Et c'est un truc aujourd'hui, surtout via TikTok, n'importe qui peut devenir famous et n'importe qui se prend pour une star. Voilà, quand je vois Akram et moi, Akram, ça fait peut-être 15 ou 16 ans. Moi, ça fait 11 ans que je suis là. Quand je vois des nouvelles têtes bah, qui pètent de TikTok comme ça et qui se prennent pour des restas pas possibles, je me dis, c'est compliqué, tu vois. Moi, ma communauté, je l'ai bâtie pendant 11 ans, ok. J'estime que je leur dois parce qu'il y a des mecs qui me suivent depuis qu'ils ont 13 ans, ok, et qu'aujourd'hui ont 25 ans, tu vois. Donc ça, pour moi, ces mecs-là, c'est comme de la famille. Donc premièrement, quand je les croise dans la rue, je les traite très bien, je suis toujours poli avec eux, même si des fois, crois-moi que j'ai eu une mauvaise nouvelle. Le jour où j'ai appris que ma grand-mère était décédée, paix à son âme, elle a l'argent de mon grand-père, ils sont bien là-haut, Dieu merci, les deux tous ensemble. J'arrête d'en parler parce que je vais commencer à avoir un comportement bizarre. Bah, même ce jour-là, je me suis dit, les abonnés qui venaient me demander des photos, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé. C'est la première fois qu'ils me voient, ils me soutiennent depuis des années. Même si j'ai perdu ma grand-mère aujourd'hui, je vais faire un sourire et je vais lui montrer que je suis content de le voir, tu vois. Donc c'est important de donner aussi aux abonnés. Donc en moyenne, je donne, j'ai calculé, entre 5 et 6 000 euros par mois à ma communauté. Il y a des gens qui vont dire c'est rien. C'est vrai que dans le fond, par rapport à ce que je gagne, c'est peut-être pas énorme, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'influenceurs qui donnent 6 000 euros par mois sans rien demander en retour, hormis les concours PS5, iPhone, etc. Alors ensuite, au niveau des achats de voitures, tous mes achats de voitures sont des achats réfléchis. Ça veut dire qu'en fait, je n'achète pas des voitures sur lesquelles je vais perdre. Pas parce que je suis marchand de voitures et que je veux les revendre, parce que je ne les revends pas, à moins que je la remplace par une autre et que ça parte en reprise. Par exemple, là, tu vois, j'ai vendu ma STO. Pourquoi j'ai vendu ma STO? Parce que c'est pas une voiture que j'affectionnais particulièrement au final, et parce que j'ai ma Revuelto qui arrive. Donc ma Revuelto me coûte 600 000 euros. J'ai revendu ma STO pour 400 000 euros, donc ça me fait 250 000 euros à rajouter. Au lieu de garder ma STO et de sortir 650 000 euros pour payer ma Revuelto, et ben voilà, là tu vois, je le fais comme ça, et j'ai mis la STO en reprise. Qu'est-ce qu'il y a comme voiture que j'ai vendue? J'ai vendu ma M3 CS, j'ai vendu ma STO, j'ai vendu mon Aston, ma DBS, j'ai vendu mon G-Brabus blanc que j'ai détesté, j'ai vendu mon G63 d'origine qui était noir. Vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo, on me le livre en hélicoptère, parce que j'ai racheté le Mansory qui vaut quand même 600 000 euros hors taxe, donc c'est quand même un certain budget. Donc voilà, quand je vends des voitures, c'est pas pour exercer une activité de marchand et gagner de l'argent, c'est parce que j'ai une autre voiture qui arrive et que pour optimiser, c'est beaucoup plus intelligent de vendre l'ancienne pour recevoir la nouvelle que l'inverse. Donc voilà pour ce qui est de l'achat de voiture. Et ensuite, voilà, au niveau de mon lifestyle, vu qu'on parle de tout ce que je dépense, bon, je paye ma salle de sport 300 euros par mois, j'ai une hygiène de vie qui est plutôt propre, je bois pas d'alcool ou alors un verre de champagne de temps en temps pour trinquer par politesse, je me couche tôt, je me lève aussi assez tôt, alors voilà, là je vais me faire insulter parce que tu as des gens qui galèrent un peu, qui travaillent à l'usine, qui se lèvent à 4 heures du matin et j'ai énormément de respect pour ces gens-là parce que je ne saurais pas le faire. C'est vrai que je te dis que je me lève tôt, tu vas me traiter. Je me lève à 8 heures à peu près tous les matins. Bon, c'est pas tard, c'est peut-être pas tôt non plus pour certains, parce qu'il y a des mecs qui vont me dire que eux ils se lèvent à 4 heures du mat. C'est vrai, mais bon, en tout cas, moi, je mets un réveil, tu vois, j'essaie de dormir en gros de 23 heures à 8 heures du matin tous les jours, parce que j'ai besoin de mes 8-9 heures de sommeil. Et ensuite, voilà, j'ai mes réseaux sociaux qui me prennent aussi beaucoup de temps, parce que je fais aussi beaucoup de vidéos, etc. Et c'est du plaisir. C'est-à-dire, c'est une chance folle d'exercer ce que j'aime, de faire ce que j'aime en fait, et d'en gagner ma vie aussi, hein, parce que j'ai beaucoup de contrats par rapport aux réseaux sociaux où je gagne ma vie. Je bosse avec Celio, je bosse avec Car Vertical, je bosse avec Neoclean depuis maintenant 6 ans, je bosse avec mesplaques.fr depuis maintenant 6 ans aussi, et ça rapporte beaucoup d'argent. On gagne beaucoup d'argent grâce aux réseaux sociaux. Rien que YouTube, en monétisation, tu es entre 30 et 40 000 euros par mois. Ça, c'est la monétisation de YouTube pour poster 4 vidéos par mois, hein. C'est-à-dire que si tu postes plus de vidéos, voilà, tu as des gens qui disent « Ouais, vite fait, on gagne pas trop ». Non, YouTube, ça paye aussi énormément, sans parler des contrats en plus, tu vois. Donc, il faut quand même le dire, c'est quand même très important aussi. Et c'est aussi pour ça que c'est important de remercier les gens qui te suivent quand tu as une audience, parce que grâce à eux aussi, quand même, tu vois, déjà, tu as une équipe avec toi, c'est-à-dire que tu as des gens qui te suivent, qui te soutiennent, qui sont intéressés par tes projets. Et en plus de ça, tu as de très gros revenus grâce à eux. Donc, c'est aussi important de remercier des gens qui t'aident aussi
voilà, à avoir de si gros revenus. On va pas se mentir, attends, c'est quand même important. Donc les réseaux sociaux sont aussi une part. Alors dans la part de ce que je gagne, bien évidemment, c'est pas la plus grosse part. Parce que tu fais un coup immobilier, frérot, si t'es bon, ici, frère, c'est vite fait de se prendre 1 million ou 2 millions d'euros. Mais voilà, donc si t'en fais 5 ou 6 par an, je te fais pas le calcul. Mais les réseaux sociaux rapportent de l'argent de manière récurrente tous les mois. Et par exemple, ta banque, quand elle te demande pour te financer, eh ben, tu montes des contrats sur 1 an, 2 ans ou 3 ans avec des marques et ça te fait des revenus réguliers. Parce que quand tu es entrepreneur, bah forcément, tu n'as pas de fiche de paye. Alors, tu as un bilan où tu as des revenus qui varient, parce que moi, il y a des mois, je peux gagner 2000 euros, il y a des mois où je peux gagner 5 millions. Je te dis une connerie, les chiffres sont imaginaires, mais on est à peu près dans ces eaux-là, tu vois. Et ben ça, c'est dur à expliquer à une banque qui va te financer une quarantaine d'appartements. Parce qu'ils disent, si le mec, il gagne 5 millions pendant un mois et que pendant un an et demi, il gagne plus rien, eh ben voilà, tu vois. Donc voilà, c'est pour dire que c'est un tout. Je pense que la vie, c'est une gestion. Ce que je dépense tous les mois dans les voitures, voilà, on vous a fait le calcul, c'était une partie de cette vidéo, mais j'ai voulu aussi, même si c'est sur ma chaîne principale, rentrer dans des chiffres un peu plus conséquents, notamment sur les montres, parce que tu as beaucoup de gens qui se demandent, et sur beaucoup d'autres choses. J'espère que cette vidéo, du coup, vous a un peu éclairci. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous trouvez que c'était une bonne vidéo informative, ou si vous l'avez trouvée inutile, ou si vous avez trouvé bah, que c'était de la branlette. Voilà, moi, personnellement, j'ai apprécié la faire, parce que c'est un domaine duquel j'aime parler, même si c'est pas le but principal de tout ce que je fais, j'aime en parler. Et voilà, la famille. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, les frangins, les frangines. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des idées de vidéos un peu dans ce style que vous voulez que je vous fasse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, la famille. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.